Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match PSG FC Barcelone. Très clairement, le jour J est arrivé, l'heure est arrivée, veille de match, conférence de presse de Luis Enrique. Alors, normalement, pour moi, tout le monde devrait être là, hein, à part Nordi Mukele et Prenel Kipembe. Nordi Mukele s'était blessé c'était samedi dernier. Alors, samedi contre Clermont, le Paris Saint-Germain a fait match nul contre Clermont. Tout le monde a dit que tout le monde a commencé à prendre, s'inquiéter en disant que vous n'êtes pas capable de battre Clermont alors que vous voulez battre le FC Barcelone. Ceux qui comprennent un minimum le football, ceux qui comprennent un minimum le football savent très bien, très très bien, que c'est parce que il y avait l'équipe C. Alors, d'accord, même avec les U15, on devait battre Clermont, d'accord. Mais quand même, je me suis dit que c'est les joueurs qui ont joué 3 matchs dans la saison quand même. Mais même si c'est ça, ce n'est pas l'excuse. L'excuse pour moi, pour moi, ce n'est pas une excuse, hein. Ce n'est pas du tout une excuse. C'est parce que, tout simplement, ils n'ont pas joué à fond pour ne pas. Vous croyez vraiment que le PSG va se mettre à fond? Déjà, vous connaissez le Paris Saint-Germain. Pour tous ceux qui connaissent le PSG, ils savent très bien qu'avant les matchs de Ligue des Champions, les mecs ne sont pas motivés. Et après non plus. C'est pour ça que je pense que c'est aussi une bonne nouvelle d'avoir reporté le match contre l'Orient. Parce que si on avait gagné ce match et qu'on jouait un match intermédiaire contre l'Orient, je suis sûr qu'on aurait perdu. Même si l'Orient est bientôt en Ligue 2 et 16e ou 15e du championnat, je crois si je ne me trompe pas, et 15e du championnat, je crois si je ne me trompe pas. Mais bon, le match contre l'Orient a été reporté le 24 avril, ça c'est très très bien. Ça nous permet de 16e, donc de bien se concentrer sur les deux matchs du Barça. Donc voilà, pas de match intermédiaire entre Barça et Barça retour. Donc Nordi Mukele, suite à des examens effectués par le neurologue, il poursuivra ses prochains jours en protocole de reprise post-commotion. Donc c'est pour ça qu'il est sorti la dernière fois, samedi. Et prennent l'équipe MB, donc poursuit ses exercices de récupération. Donc voilà. Donc conférence de presse de Luis Enrique avant Clermont. Bon, ce match est très attendu, hein, depuis 3 semaines maintenant. Donc voilà. Alors, la conférence de presse, on va dire les meilleurs passages comme d'habitude. Danilo était avec lui. Alors demain, Marquinhos devrait être là, donc il serait capitaine. Mais bon, apparemment Marquinhos serait aligné à ailier droit. Non, pardon, un défenseur droit. Pourquoi pas? Alors moi, je trouve que ce n'est pas le meilleur poste pour lui. Mais bon, étant donné on n'a pas grand chose à se mettre, on n'a pas beaucoup de monde, on n'a pas d'Hakimi qui est suspendu. Donc voilà. Au moins lui sera à 100% pour ce match, pour le match retour. Donc le match contre Barcelone, l'entraîneur nous transmet beaucoup de sérénité et de calme. C'est important pour des matchs comme celui-là pour pouvoir penser seulement au jeu. Je pense que quand on arrive en quart de finale de Ligue des Champions, aucune équipe n'est favorite. C'est une rencontre particulière car nous sommes deux équipes de classe mondiale. On va essayer d'aller chercher la victoire pour rendre heureux nos supporters et tout le monde ici à Paris. Donc ça c'est bien. Sur Marquinhos, je pense que c'est un modèle pour tous les joueurs qui évoluent ici, que ce soit au sein de l'équipe première ou pour les jeunes du centre de formation. Il essaye toujours d'aider les autres. C'est quelqu'un d'important pour nous, comme toujours. Comme joueur, il est formidable et toujours performant. Toujours performant, j'avoue que cette saison c'est bien. Mais bon, l'année dernière par exemple, je trouve que Danilo il était meilleur que Marquinhos l'année dernière. Mais bon. Sur Ramos, je sens Gonzalo en confiance. C'est un joueur qui en a besoin avec l'enchaînement des matchs et des buts. Il a monté en puissance. À chaque fois qu'il joue, il apporte tout ce qu'il peut donner et c'est quelque chose d'important pour nous. D'ailleurs, Gonzalo Ramos, normalement, devrait être titulaire demain, hein. Donc voilà, l'état d'esprit du groupe Luis Enrique donne de la chance à tout le monde de se montrer. Donc on l'a vu contre Clermont, hein. En tant que joueur, c'est ce qu'on veut. Même quand les choses ne vont pas très bien, on cherche chaque jour à relever la tête et à continuer. On sait que ce sera un match très difficile. On doit gagner et éliminer une grosse équipe, mais on doit aller à ce match avec beaucoup de sérénité parce que c'est
comme ça que l'on peut faire de grandes choses. L'absence d'Hakimi. Bon, on sait qu'Achraf est suspendu, c'est un joueur important pour nous, mais on a aussi d'autres joueurs qui peuvent jouer à cette position, comme Marquinhos, à sa capacité, Warren aussi. Ce ne sont pas les mêmes qualités qu'Achraf Hakimi, mais ils peuvent aussi nous apporter des choses. Ça, c'est sûr, c'est pas les mêmes qu'Hakimi. Mais je préfère voir Marquinhos à droite, parce qu'il y a Danilo et Beraldo, même si Beraldo, je ne fais pas trop confiance. Je vous avoue que je préfère, parce que Skriniar, il n'est pas non plus rapide, alors que par exemple, s'il y a Marquinhos à droite, peut-être qu'il gérera mieux il Lamine Yamal, qui est normalement à droite aussi, mais bon. Bref, ce qui est sûr, c'est que voilà, je préfère Marquinhos à droite plutôt que Beraldo ou pardonnez, plutôt que Zaïre Emery, parce qu'au milieu, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'au milieu de terrain, déjà qu'on est limite, et pour moi, le milieu est supérieur le milieu du Barça est supérieur aux notes. C'est compliqué. Donc, Luis Enrique, alors, bon, il nous dit que je pense que nous sommes dans une bonne situation cette saison, avec un bon état d'esprit. Collectivement, avec cette double confrontation, arrive à un moment où nous nous sentons bien. Il y a plus cette règle du but à l'extérieur, ça c'est vrai aussi. Donc je suis impatient de jouer ici le match aller à la maison. Je sais qu'il y aura une ambiance extraordinaire, mais l'autre des matchs n'a que peu d'incidence. Notre seul objectif est de gagner. Sur l'état d'esprit, j'espère que l'ambition sera plus grande que la pression, hein. Nous sommes heureux de jouer à ce niveau et nous voulons nous qualifier pour les demi-finales. Durant la phase de groupe, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Moi, j'ai vu des choses inquiétantes aussi, personnellement. Mais bon, j'ai vu des bonnes choses aussi, ça c'est vrai. Et d'autres moins bonnes, ça c'est vrai, ça il nous dit. Mais nous sommes aujourd'hui très ambitieux pour le match de demain et nous voulons jouer pour gagner et nous qualifier. Donc ça c'est bien. Bon, sa connaissance sur le FC Barcelone, c'est sûr vous allez poser cette question, hein. J'ai connu Xavi comme coéquipier et comme joueur que j'ai pu entraîner. Mais je ne le connais pas comme entraîneur. Je connais bien le club, mais je ne sais pas si ce sera vraiment un avantage. Ce match sera une belle expérience à vivre pour moi, mais je suis prêt à donner tout ce qu'il faut pour que le PSG gagne et se qualifie. Bon, faut pas oublier que Xavi lui aussi le connaît en tant qu'entraîneur, donc il connaît très bien ses tactiques. Donc j'espère que Luis Enrique est intelligent et, et c'est tout ça. Bon, le problème c'est que maintenant les joueurs du Barça, voilà d'ailleurs qu'il a été viré en 2017 par le Barça après l'élimination en quart de finale, il est parti en 2017. D'ailleurs, les escapés de 2017, il n'y en a plus beaucoup, hein. Qui est là, à part Busquets, qui est là de. Busquets, même, il est parti. Franchement, il ne reste plus personne au Barça qui est là depuis longtemps, hein. Donc voilà. Il ne reste plus personne qui est là depuis longtemps à part Ter Stegen. Donc Ter Stegen est le seul gardien, le seul joueur qui, pour moi, qui est là depuis. Et Sergio Roberto, je crois, si je ne me trompe pas. Ter Stegen et Sergio Roberto, qui avaient d'ailleurs inscrit le but du 6-1. Donc Ter Stegen et Sergio Roberto sont les seuls rescapés de la remontada, entre guillemets, de cette remontada là, puisqu'après cette remontada, Luis Enrique a été viré du Barça par normalement, je ne sais plus quel président il était, Bartomeu certainement. Donc l'état des troupes, mon métier est de trouver les solutions. Il y a des choses, il y a des joueurs absents, mais c'est comme ça. Ben pour moi, il n'y a pas grand monde qui est absent, hein. Il y a Hakimi et Kipembe, quoi. C'est tout, hein. Nous travaillons avec un collectif et nous devons pouvoir faire ce genre de grandes choses. Il faut utiliser les ressources que nous avons, nous nous adaptons. J'essaye d'avoir une approche positive par rapport aux absences. Je peux changer mon discours. Je peux utiliser d'autres joueurs, il y a des solutions. Donc sur les suspensions, il y a quelques jours, il y a quelques joueurs. Alors, oui, il y a des joueurs adverses, il y a des joueurs qui sont susceptibles d'être suspendus au match retour, hein. Ça, il faudra y penser. Donc il y a quelques joueurs adverses
qui sont sur la menace d'une suspension en retour, et nous aussi. Mais je n'y accorde pas d'importance. Nous voulons affronter les équipes avec leurs meilleurs joueurs pour que le spectacle soit le plus total. Ce sont deux très bonnes, belles équipes qui jouent un très beau football. Nous sommes impatients d'y être. Donc sur le match, nous voulons mettre la pression offensive, tenir le ballon, mais il peut se passer tellement de choses dans ce match. Ce sont deux équipes similaires dans l'approche du jeu, ça c'est vrai. Ce sera deux footballs très proches, ça c'est vrai. Certains pensent que nous sommes favoris, d'autres non, mais ce n'est pas important. Il faut surtout penser à notre jeu, à ce que nous devons gagner, à ce que nous devons faire pour gagner. Alors, juste sur une remarque qu'il a dit, il y a des joueurs qui sont suspendus sur la menace d'une suspension. Et j'en ai quelques-uns. Alors, je l'avais vu dans un article, je l'avais vu ce matin. Alors, c'est certainement que déjà il n'y aura pas Hakimi parce que lui il est déjà suspendu pour ce match aller. Donc Hakimi normalement sera là au match retour s'il y a pas de blessure, hein. Mais il n'y a pas de blessure. Normalement, ce qui se blesse, c'est impossible parce que il n'y a pas de match intermédiaire entre Barcelone de demain et mais voilà. Le prochain match, après-demain, le match de demain, c'est mardi prochain, mardi 16 avril. Donc voilà, il n'y a pas de match intermédiaire. Donc, alors, les joueurs qui sont suspendus. Alors apparemment, du côté du Barça, il y en a 7. Alors, il y a 8 joueurs du Barça qui sont concernés par la suspension. Ronald Araujo, Andreas Christensen, Sergio Roberto, Frankie de Jong, Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres, Joao Félix. Ça, c'est les 8 joueurs qui seront en menace de suspension. Et de notre côté, ça sera Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Ugarte et Ugarte. Voilà. Donc, pas Hakimi, parce qu'Hakimi, lui, il est déjà suspendu. Donc, Hernandez, il faut faire attention. Skriniar, il faut faire attention. Mais pour moi, Skriniar, faut pas le titulariser, hein, mais bon. Donc, voilà. Maintenant, concernant les compos probables, parce que là aussi, c'est le dernier. Et normalement, on n'a pas encore le groupe. Donc, là aussi, c'est compliqué. On n'a pas encore le groupe, normalement. Pour demain. On n'a pas encore le groupe. On n'a pas encore le groupe. On a le groupe du Barça, mais on n'a pas encore le groupe du PSG. Donc voilà. Mais normalement, voilà, ça devrait pas être. Voilà, tout le monde devrait être là à part Kipembe. Bien sûr, mais Kipembe, ça fait longtemps qu'il joue plus. Et bien sûr. Alors, normalement, ça sera un 4-3-3. Avec Marquinhos côté droit de la défense. Et Marquinhos, normalement. Nordi Mukele, lui, suit un protocole de commotion. Donc, il ne sera pas là. Donc, normalement. Alors, je le vois pas parce que je ne vois pas. Parce que la défense, c'est très compliqué, hein, parce que défensivement, ce soir, demain soir, ça va être très compliqué. Alors, défensivement. Alors, d'après les médias, Marquinhos devait être latéral droit. Voilà. Voilà. Donc ça, je cherche la compo inédite, mais je la vois pas. Alors, normalement, bon, selon les médias, bon, Donnarumma dans les buts, ça on est sûr. Nuno Mendes à gauche, on est sûr. Skriniar, Marquinhos dans l'axe, ça c'est sûr. Alors, ce que je comprends pas, il y avait Hernandez, mais normalement Hernandez, ça veut dire qu'il devrait être sur le banc. Mais bon, moi ça m'arrange pas trop, ça. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, on espère que Hernandez sera là parce que qu'il fasse pas l'erreur.
Parce qu'au milieu, ça sera Lee, Ugarte, Vitinha et Zaïre Emery devaient être latéral droit. Et Dembélé à droite, Ramos dans l'axe et Mbappé à gauche. Donc j'espère que Emery passera au milieu. Et que plutôt que Marquinhos, je préfère Marquinhos à droite et mettre Hernandez dans l'axe. Parce que je préfère ça. Hernandez dans l'axe. Ce qu'il aurait dû faire, c'est Hernandez dans l'axe. Marquinhos à droite, même s'il n'est pas bon à ce poste. On n'a pas vraiment le choix. Et mettre Skriniar à côté avec Mendes. Mais le problème, c'est que si on met Skriniar et Danilo, la vitesse, ça va manquer. Donc voilà, c'est pas mal. Franchement, je suis d'accord parce que mettre Skriniar et Danilo, pour moi, c'est un suicide. Donc pour moi, il fallait juste mettre Marquinhos à droite, enlever Kanginli, mettre Zaïre Emery à sa place. Et il fallait mettre Marquinhos dans l'axe. Bon, laisser Marquinhos à droite et mettre Lucas Hernandez alors dans l'axe. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est Mendes à gauche, Skriniar, Hernandez, et puis à droite mettre Emery quoi. Mais bon, voilà. Et puis le reste, il peut laisser ça. Ramos, c'est logique qu'il soit titulaire vu qu'il est performant, contrairement à Colomwani. Donc voilà. Du côté du Barça, hein, Koundé à droite, Cancelo à gauche, Koubarsi à Roro, mon défense assez. Il a dit hein, Lopez, De Jong, Gundogan, Lamal, Lewandowski, Rafinha. Hein, donc voilà. C'est une compo normale, hein, pas non plus de surprise. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà pour l'avant-match PSG-Barça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve tout à l'heure, ou plutôt demain, pour le débrief. Parce que demain, il doit y avoir deux débriefs. Parce qu'il y a Bayern, Arsenal et il y a en même temps Real City. Donc ça mérite un double écran. Donc franchement, il n'y aura pas à choisir ce soir. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve demain pour les deux débriefs. Pour les deux débriefs, Bayern Arsenal et Real City. Tchuss.